Bon. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, j'ai voulu un peu changer la façon dont je fais mes vidéos en général. J'ai voulu faire une vidéo comme ça, là, dans ma voiture, parce que voilà, je me prépare à aller travailler. Donc, je me suis dit, étant donné qu'en plus, il y a certaines vidéos que je devais poster depuis très longtemps que je n'avais pas faites. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas parler de ça en même temps en conduisant. Je ne sais pas vraiment si ça vaut la peine ou pas, hein, mais au moins, ça va vous faire un peu changer, un peu comment je fais souvent mes vidéos, donc ça va changer un peu, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire cette façon là, enregistrer pendant que je conduis, comme ça vous allez voir un peu l'Australie, hein, vous allez voir un peu dans la ville dans laquelle je vis, dans le Queensland. Donc voilà, alors là je suis dans le parking, hein, c'est normal, je suis dans mon parking, donc voilà, je me prépare à partir comme je vous disais. Donc sans plus tarder, continuons sur le même lancé, hein. N'hésitez absolument pas à vous abonner, hein, voilà, à liker comme à disliker, hein, comme je vous dis d'habitude, hein, parce que voilà, j'aime tout simplement les gens, j'adore quoi, qu'on me like, qu'on me dislike, de vous abonner, c'est très important, hein, pour que ma chaîne puisse vraiment être, être visible, on va dire, voilà, pour d'autres personnes, hein, pour que d'autres sachent également que ma chaîne existe, n'est-ce pas? Voilà, n'hésitez pas également à connecter, à commenter ou à ne pas commenter, bien sûr, en commentant, en disant des choses bien, hein, pas de la négativité, parce que voilà, je ne recherche absolument pas les gens négatifs sur ma chaîne, n'est-ce pas? Je recherche les gens positifs, voilà, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont motivés, voilà. Donc voilà, sans plus tarder, quel est le sujet d'aujourd'hui? Alors le sujet d'aujourd'hui c'était, alors aujourd'hui je vais parler des jobs en fait étudiants que par exemple certains Africains, enfin pas que les Africains, vous pourrez éventuellement faire si vous êtes en Australie. Alors bien sûr, comme j'aurais dit, hein, ce n'est pas que destiné aux Africains, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ce job là que je vais vous citer, c'est les jobs en général que ce soit des Africains, que ce soit les gens en tout cas qui s'expatrient en Australie, ou que ce soit, je sais pas moi, les immigrés, voilà, c'est ce genre de job qui paye quand même bien, voilà, on ne vous demande pas d'avoir des diplômes, voilà, incroyablissimes, mais voilà, quelques petites expériences ne pourront pas être négligées, n'est-ce pas? Donc voilà, commençons. Donc, on va parler de la première emploi, job étudiant très faisable en Australie, hein. On va parler de cleaning. Cleaning qui est bien sûr femme de ménage. Bon, là, je vais passer mes vitesses et commencer à conduire parce que là, sinon, je vais être en retard. Je sens déjà que je suis un peu en retard là. Donc voilà, j'espère que là, je suis bien cadrée là avec ma caméra parce que là, bon, je sais ça va pas tomber. Bon, si ça tombe, de toute façon, je vais tout refaire et tout. Je vais tout remettre en place. Donc voilà. Allez, ouvre-toi. Oui, je disais, je sais pas vraiment si vous m'entendez ou pas, mais attendez, je vais juste remettre quelque chose. Voilà, je vais mettre un peu plus de lumière. Bon, on va faire avec ce qu'on a, hein. Donc voilà, on va laisser ce petit camion passer. Voilà, donc je vais tourner. Voilà. Donc je vous disais tout simplement, qu'est-ce que je vous disais en fait? C'est moi ou j'ai l'impression que c'est flou? Ah bah voilà, là c'est plus flou, là c'est cool. Donc je vous disais que je vais vous parler du cleaning. Bon, qu'est-ce que c'est le cleaning? Le cleaning qui est tout simplement femme de ménage.
femme de ménage en Australie. Alors, désolé, hein, voici les problèmes du direct, n'est-ce pas? Oui, 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 les problèmes du direct, malheureusement. Ça arrive, hein, ça arrive. Hein, c'est moi qui vous dis que ça arrive. Donc, je vous disais, le cleaning, bon, on va y arriver, hein, parce que là... Ouais, parce que là, si ça tient pas, vous attendrez rien du tout, hein, donc voilà. Donc, je vous disais, oui, le ménage, oui. Le ménage, oui, c'est tout ce qui est, par exemple, nettoyer les maisons, nettoyer des usines comme ça s'appelle, de meat process. Comment ça s'appelle les meat process? C'est tout ce qui est abattoir, franchement, nettoyage, cleaning, enfin cleaning quoi. C'est tout ce qui est cleaning. Voilà, vous allez parfois aussi nettoyer tout ce qui est bureau, les bureaux aussi, oui, voilà, c'est du cleaning. Donc voilà, c'est vrai, ça c'est un type d'emploi, de job vraiment pour les étudiants ici, qui est très faisable. On ne vous demande pas d'avoir des expériences spécifiques, hein. On vous demande vraiment juste d'être flexible, motivé et voilà quoi. Et parfois oui, on peut vous demander d'avoir quelques expériences, mais voilà quoi. Vous savez, on sait tous, hein, il y a certains qui mitonnent et tout, hein, concernant leurs expériences et tout, tralala, mais bon, voilà. En tout cas, le cleaning, c'est un bon moyen, en tout cas pour les étudiants, de se faire énormément d'argent et tout en Australie. Donc voilà, et en général en plus, concernant le cleaning, voilà, on ne vous demande pas d'avoir vraiment des compétences incroyablissimes. Voilà, on vous demande juste voilà quoi, de savoir cleaner quoi, de savoir nettoyer, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là on est au feu rouge, voilà. Donc par contre, on vous demande quand même de parler anglais, voilà. Avoir quand même un petit base d'anglais, c'est vraiment préférable. Oh là là, ça va être vraiment chiant ça. Faut que je trouve une solution à ça, parce que là, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Mais bon, j'espère que ça va pas être compliqué. Moi, je vous disais, oui, on vous... faut que je sois concentrée, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Donc, en général, oui, je disais, en général, vous pourrez travailler en fait le matin, comme travailler le soir, comme travailler dans la journée, comme travailler les week-ends. Voilà, il faut être quand même assez flexible, vous voyez. Donc ouais, c'est très important concernant l'emploi du cleaning. Oui, il faut être quand même très flexible. Donc voilà le premier emploi qui est vraiment accessible aux étudiants en Australie ici, où vous pourrez vraiment quand même gagner bien quand même. N'oublions pas que le salaire concernant cet emploi, ce job, on va dire de 25 $ australiens jusqu'à facile, on va dire ouais, le plus que vous pourrez peut-être avoir, c'est peut-être jusqu'à 35 voire 40 $, vous voyez. Donc oui, c'est quand même pas à négliger quoi. Donc voilà. Alors deuxième emploi que vous pourrez avoir, en tout cas si vous êtes étudiant ici, où vous avez vraiment une facilité à pouvoir exercer dans ce job là ici en tant qu'étudiant, c'est bien sûr en tant que vendeur. Bon, en tant que vendeur, bon, quand même, il faut quand même avoir quelques petites compétences et expériences dans le domaine, quoi. Il faut savoir quand même chatter, il faut quand même savoir vendre. Vous voyez, c'est des compétences quand même assez importantes pour un job de vendeur, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est très important. Ensuite, ah oui, je disais, pour les vendeurs,
général, c'est dans tous les magasins, hein, vous avez tout type de vendeurs, hein. Ça peut être prêt à porter, ça peut être... attendez. Oh là là, je viens de remarquer que je parlais tout seul depuis là. Et en fait, je pensais que j'avais enregistré, je commençais à enregistrer, mais en fait, j'ai enregistré rien du tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je crois que je parlais de vendeur. Voilà, c'est un métier ici. Ça va pas être possible. Donc, je disais, oui. Bon, on va recommencer hein, parce que là, franchement, ça a l'air trop compliqué de faire tenir un peu la caméra et tout. Donc, voilà. Donc, je disais, oui, vendeur, bah, ça peut être vendeur dans les prêt-à-porter, comme ça peut être vendeur dans l'agriculture, dans tout ce qui est... enfin... tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà? Ménager... enfin, bref. Vendeur quoi, vous voyez, je ne peux pas... Voilà, j'ai dû en fait arrêter cette histoire de conduire et en même temps faire la vidéo en direct parce que là, c'était une catastrophe. Oui, quand je vous dis c'était vraiment une catastrophe, c'était vraiment une catastrophe. Donc, je préfère maintenant continuer la suite comme ça parce que là, je pense que je vais quand même essayer de retester une autre fois en collant bien ma caméra, en fait, mon téléphone entre le pare-brise et je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Parce que là, oui, c'était vraiment une catastrophe. Hein, franchement, c'était vraiment du n'importe quoi. Bon, bref, du coup, on parlait du métier de vendeur hein, en tant que job étudiant. Voilà, en Australie. Et d'ailleurs, je pense que j'étais vers la fin de l'explicative concernant le métier de vendeur en tant que job étudiant en Australie. Je disais tout simplement que voilà, c'était quand même assez bien payé et ça pouvait aussi vous permettre de pouvoir subvenir à vos besoins. N'oubliez pas quand même que un job étudiant en Australie, vous avez la possibilité en fait de travailler tous les 2 semaines. Pas toutes les semaines, c'est tous les 2 semaines il me semble bien et vous devez effectuer 40 heures. Il me semble que c'est pas au-delà de 40 heures pour les 2 semaines. Fortnight. Ici, on dit fortnight, ça veut dire 2 semaines, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération, même si, voilà, c'est des petits salaires que vous pourrez avoir en plus pour pouvoir peut-être vous aider un peu plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas des salaires vraiment astrobissants, quoi. Je veux dire des salaires énormissimes. Bon, je pense que là, vous avez quand même assez compris. Voilà. Alors, bon, du coup, là, maintenant, on va parler du job de serveur, hein, waiters, barman, non, en fait, serveur, tout simplement. Et en général, ce travail, vous le faites dans des restaurants. Voilà, ils recrutent énormément, en tout cas en Australie, en tant que serveur ou agent d'accueil. Voilà, ils recrutent énormément en tant que job étudiant où vous pourrez travailler, on va dire, tous les 2 semaines. Voilà, par contre, ça ne sera pas toutes les semaines, mais plutôt tous les 2 semaines que vous devrez travailler et vous devez effectuer obligatoirement 40 heures par les 2 semaines. Je sais pas si vous comprenez ou pas. 40 heures tous les 2 semaines. Voilà, c'est le maximum que vous pourrez faire en fait. Et si vous le dépassez, vous ne pourrez pas dépasser parce qu'en fait, c'est la limite en fait et les obligations que vous devez effectuer. Donc, tous les employeurs en fait, ils sont dans l'obligation d'accepter ces conditions-là. Malheureusement, c'est comme ça pour les étudiants en Australie. Donc, voilà. Parlons maintenant des responsabilités que vous avez en fait à effectuer en tant que serveur ou en tant qu'agent d'accueil dans des restaurants pour un job étudiant en Australie. C'est tout simplement, vous avez la responsabilité de pouvoir en fait accueillir la clientèle, de les faire diriger, de les ramener, de les diriger en fait à leur table, nettoyer les tables, servir la clientèle, faire en sorte que la clientèle se sente vraiment à l'aise dans le restaurant, se sente à l'aise concernant la commande qu'ils commandent. Il faut que vous argumentez aussi, il faut vraiment que vous connaissez les produits que le restaurant en fait propose en amont et bien sûr argumenter, faire vendre en fait, parce que n'oublions pas aussi que vous avez aussi parfois des commissions en plus
de votre salaire qui n'est vraiment pas à négliger parce que oui, parfois, vous pouvez vous faire vraiment de très bonnes commissions. Et en général, ces commissions-là, vous les gardez dans votre poche. Donc oui, c'est pas mal, voilà. Parlons maintenant des avantages en fait en tant que serveur ou agent d'accueil dans des restaurants, en tant que job étudiant en Australie. N'oublions pas que c'est quand même une possibilité de pouvoir vous permettre aussi à vraiment améliorer votre anglais. Ça, c'est vraiment une chose vraiment à prendre en considération que c'est vraiment des avantages. C'est vraiment une des avantages vraiment primordial et vraiment très important et qui pourra éventuellement vous amener à évoluer plus tard. Voilà, c'est très important. Donc voilà, c'est un très bon avantage, franchement, à ne pas négliger. Hein. Ça vous permettra vraiment d'améliorer votre anglais, d'avoir des compétences, par exemple, en plus que vous allez apprendre en fait sur le temps hein, en tant que agent d'accueil ou en tant que serveur dans un restaurant. N'oublions pas également que le fait que vous allez travailler en fait dans ce restaurant-là en tant que serveur, vous allez gagner de l'expérience. Vous allez également gagner en compétences. Oui, ça c'est primordial. Vous allez gagner en compétences, ce qui est vraiment bien en tout cas pour votre CV et pour le futur en fait d'un emploi quelconque en Australie. Donc c'est vrai que il faut vraiment pas le négliger parce que c'est quand même une porte d'entrée en fait pour d'autres employeurs dans le futur qui pourront éventuellement vous proposer d'autres emplois ou d'autres opportunités. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que c'est vraiment ces avantages-là, il faut absolument pas les négliger parce que c'est des avantages qui pourront vraiment vous servir pour plus tard. Parce que n'oublions pas également que oui, il y a une chose que aussi je dois absolument mentionner parce que je pense que jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais mentionné et c'est énormément, mais vraiment, je tiens vraiment à le préciser que c'est vraiment très important, les références. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est les références? Il faut que je vous explique ce que c'est les références parce que c'est très important à savoir et à avoir en fait, en tout cas, des références parce qu'en Australie, c'est tous les employeurs, je vous dis la vérité, tous les employeurs en Australie, ils vous demandent des références. Références, ça veut dire que des référents, quoi, des employeurs ou des entreprises chez qui vous avez déjà travaillé ou vous avez déjà eu des compétences ou des expériences et tout. En fait, chaque fois que vous allez postuler à un emploi, l'employeur ou la compagnie va vous demander tout le temps des références. Ça, c'est vrai que c'est une chose que j'ai jamais parlé en fait, alors que c'est une chose vraiment très importante en fait. On te demande ça tout le temps, des références. Est-ce que vous avez une référence? Il faut absolument avoir un ou voire deux, voire même trois références en amont parce qu'on va vous le demander, c'est-à-dire que l'entreprise ou la compagnie va vous demander le nom de la compagnie, les contacts, l'adresse email, comment ça s'appelle là, ils vont vous demander également le nom de la personne qui peut vous contacter directement concernant votre cas et quoi encore, le numéro de téléphone et en fait, ils vont aller tout simplement aller se renseigner sur vous chez la compagnie chez qui vous avez déjà travaillé, comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes quelqu'un de travailleur, est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas droit dans tout ce qu'il fait, est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'est pas loyal. Franchement, c'est des points vraiment, c'est vrai que c'est une chose vraiment à prendre en considération parce que ici en Australie, tous les employeurs, toutes les compagnies, ils demandent des références. Vous postulez quelque part, ils vont vous demander des références. Si vous avez jamais travaillé quelque part et que vous n'avez pas de références, je vous le dis dès le départ, c'est mort d'avance en fait. Il n'y aura pas de possibilité. Les références, c'est important en Australie. Voilà pourquoi également, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, l'interview que j'avais fait également avec, comment ça s'appelle, Beryl et Innocent. Je me rappelle très bien aussi qu'ils avaient bien précisé ce point-là qui était vraiment très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, les références et également avoir de l'expérience sur les territoires australiens. Ça, c'est la base en fait pour trouver un bon job, pour trouver un emploi en tout cas de débutant en Australie. Il faut au moins avoir déjà travaillé chez une compagnie ou chez un employeur australien. Parce que sans ça, comment vous voulez que l'entreprise ait confiance en vous? Comment vous voulez que l'entreprise vous donne en fait la possibilité et la chance de pouvoir intégrer
sa team ou de pouvoir intégrer en fait sa compagnie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est des choses vraiment très importantes en fait à prendre en considération. Donc voilà, ça c'est vraiment une parenthèse que je devais aussi expliquer et préciser parce que enfin j'ai l'impression que certaines personnes ne prennent pas ça vraiment en compte ou ne font pas très attention, enfin, ne font pas très attention ou du moins ne savent pas que c'est très important en tout cas en Australie. Et surtout, il ne faut pas oublier également que beaucoup de choses, beaucoup d'emplois ici en Australie, oh là là, j'arrive plus à parler, c'est incroyable franchement. Le français et moi, là, ça devient vraiment du n'importe quoi, je mélange tout, c'est incroyable. Alors, imaginez juste avec 5 langues, oui, parce que je parle quand même presque 5 langues, donc imaginez un peu tous les mélanges que j'ai dans ma tête, c'est juste ouh. Enfin bref, tout ça pour vous dire que imaginez juste que ici en Australie, beaucoup d'emplois ou de compagnies se font par bouche à l'oreille. Bouche à l'oreille, je crois que ça se dit comme ça, oui, je crois, bouche à l'oreille. C'est-à-dire que quelqu'un vous connaît et en fait, il vous réfère, ainsi de suite. Vous voyez, donc ça joue. Donc maintenant, parlons du salaire, des salaires concernant le job étudiant de serveur ou d'agent d'accueil dans des restaurants australiens. En général, vous êtes payé entre 500 voire 600 jusqu'à 1500 voire plus, ça dépendra. Par semaine bien sûr, hein, je précise bien. Et sans compter bien sûr des pourboires. Parce que oui, bien sûr, les pourboires sont aussi de l'argent de commission en plus de votre salaire du mois. Donc oui, ça peut dépendre en fait de restaurant à un autre. Ça dépend si c'est un petit restaurant, si c'est un grand restaurant nommé, c'est un grand restaurant de nom, voilà, on va dire, ou pas. Voilà, donc ça dépendra du restaurant ou de la compagnie en général. Alors maintenant, parlons du job ou du métier hein, d'étudiant possible, en tout cas pour les expatriés ou pour les immigrés en Australie. Bon, pas que en général, de toute façon, c'est ce type de personnes qui travaillent voilà, dans ce type de poste, même si bien sûr, il y a également des Australiens qui travaillent en tant que kitchen hand. Voilà. Kitchen hand, c'est quoi exactement? C'est on va dire coup de main dans la cuisine. Voilà. Si je le si je le traduis vraiment en français, on dira oui, donner un coup de main dans les restes, enfin dans la cuisine quoi. Oui, kitchen hand. Donc hand, kitchen. Hand, bah main. Kitchen, cuisine. Donc, vous essayez d'assimiler ça et enfin d'englober ça et ça vous donne ça. Donc, kitchen hand, en général, quelles sont vos responsabilités? Donc, en général, vous travaillez dans un restaurant, ça peut, je pense que en général, c'est dans le fast-food. Bon, après, ça peut être aussi des restaurants traditionnels, n'est-ce pas? Mais oui, voilà. En tout cas, vous nettoyez, vous faites la vaisselle, toutes les vaisselles de la cuisine, vous les faites. Vous coupez les oignons, vous coupez les tomates, vous coupez tous les ingrédients, en tout cas nécessaires pour pouvoir faire de la cuisine fast-food ou de la cuisine traditionnelle. Voilà. Et également, vous enlevez tout ce qui est saleté, tout ce qui est poubelle, vous changez aussi les poubelles, vous faites sortir les poubelles. Voilà, vous êtes vraiment autour de tout ce qui est dans la cuisine, toutes les petites choses à faire en fait dans la cuisine, dans le restaurant. Par contre, une chose quand même à prendre en considération qui est vraiment l'inconvénient, c'est qu'il faut absolument, enfin je ne sais pas vraiment si je vais dire que c'est un inconvénient ou en même temps c'est un avantage, ça dépend pour certains, ça peut être des avantages et certains, ça peut être vraiment un avantage pour d'autres. Donc, par contre, il faut absolument être rapide parce que là, tout va vite. Vous devez être là, bouger. Vous devez être partout au même moment et en même temps. Donc, c'est vrai que ça peut être assez stressant, surtout si vous venez tout juste d'arriver en Australie et que voilà. Bon. En tout cas, ce qui est quand même bien, on va aller directement sur ce qui peut être bien parce que là, c'est le seul inconvénients et des avantages que j'ai pu en tout cas observer concernant cet emploi-là. Donc maintenant, on va aller directement au sujet concernant les avantages. L'avantage en fait de cet emploi, c'est que au moins, vous n'êtes vraiment pas obligé d'être en contact avec la clientèle. Et ça vraiment, c'est un point vraiment très important. Pour exemple, imaginons juste pour quelqu'un qui ne parle pas anglais,
kitchen hand, c'est vraiment le bon plan en fait. Par contre, le bon plan, mais qui peut aussi te porter préjudice plus tard. Oui, oui, parce qu'après, je veux bien comprendre que voilà, vous venez d'arriver, vous avez besoin en fait de prendre un peu vos marques concernant le pays, de s'adapter un peu. Pour un début, je trouve que ça peut ne pas être pas mal comme emploi, étant donné que voilà, vous venez toujours d'arriver, vous avez quand même besoin de temps d'adaptation, le temps de faire un peu vos marques, de vous rendre compte du pays dans lequel vous êtes arrivé, voilà, de s'insérer, on va dire, dans la société australienne. Je pense que ça peut être vraiment un point positif, en tout cas concernant ce travail. Mais en même temps, ça peut être aussi un emploi ou un job vraiment qui peut aussi vous paralyser, on va dire, pour le futur, pour plus tard. Parce que vous n'êtes pas en contact avec la clientèle, donc vous ne pourrez pas vraiment aussi parler anglais. Donc oui, vous n'allez pas vraiment vous améliorer, mais vous pourrez quand même être payé et avoir quand même un salaire qui tombe tous les 2 semaines dans votre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah oui, il y a une chose aussi que j'ai peut-être oublié concernant l'inconvénient, c'est que du coup, le fait que vous êtes rapide, vous devez être dans la rapidité et rapide dans tout ce que vous faites, en tout cas dans la cuisine, dans le kitchen hand. Parfois, ça peut être assez stressant, mais vraiment stressant. Il faut être vraiment tenir bon, quoi, tenir la cadence parce que ça va très vite. Hein. Après, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans tout ce qui est McDonald's, Quick et tout tralala, mais c'est vrai que on sait de quoi, oui, on sait de quoi on parle. Job étudiant, tout le monde est passé par là. Moi-même, je suis passée par là. Oui, j'ai fait des jobs étudiants. J'ai travaillé pendant, je ne sais pas combien, 2 mois, je crois, McDo, Quick, KFC. Oui, j'ai fait. Oui, tout le monde est passé par là. Tout le monde sait. Mais bon, voilà, c'est un temps, histoire de se faire des petites expériences et avoir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la vie, les gars, c'est la vie. Bon, en général, bon, en tant que kitchen hand, vous êtes payé, bon, on va dire entre 500 et parfois 1000 dollars. Hein, c'est le plus que vous pourrez avoir. Hein. Bon, ça dépend des entreprises, ça dépend des restaurants, bien sûr, hein, et ça dépend également de la compagnie, puisque oui, le restaurant, ça peut être traditionnel, comme ça peut être aussi fast-food. Donc, ça dépend vraiment. Bon, maintenant, parlons du job étudiant en tant que barman. Je pense que vous savez ce que c'est le barman. Bon, désolé, là, je vais pas faire ça. Je me suis coupé un peu les doigts, là. C'est pas très beau, mais bon. Voilà, je vous fais pas un fuck. Hein. C'est juste que ça tombe sur ce doigt-là, donc je ne peux rien faire. Hein. Oui, je sais, ça peut être assez confus, mais veuillez m'excuser pour ça. Bon, je vous disais du coup, parlons du métier, du job, on va dire barman. Donc, vous êtes spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est café, n'est-ce pas? Oui, il faut le dire. Spécialiste de café, voilà. Vous êtes un spécialiste de café, du café. Donc, vous êtes, on va dire, barista. Bon, barista, bon, barman, barista, je pense que c'est la même chose, on va dire. Hein. Oui, c'est le même alignement, n'est-ce pas? Donc, en général, vous travaillez dans tout ce qui est hôtellerie, oui. Hôtellerie, dans les hôtels, dans des coffee shops, ça s'appelle, oui, voilà, dans les coffee shops, comment ça se dit ça en français? Coffee shop. Des magasins de café, quoi, de café, ou des bars, je pense que c'est des bars, quoi, voilà, vous travaillez dans les bars et tout, tralala. Donc, en général, votre responsabilité est tout simplement de préparer le café, voilà, étant donné que vous êtes barman, donc vous devez quand même avoir quelques expériences du café, dans le domaine du café. Vous savez ce que c'est le café, vous savez comment préparer du café, vous savez tout du café, de A à Z. Donc oui, c'est très important, tiens, oui, c'est très important d'avoir quand même quelques expériences en tant que barman. Donc, voilà, vous lavez également les machines, vous lavez les vaisselles, les petits coffee tea, voilà, vous lavez tout. Voilà, c'est des choses, en tout cas, c'est votre responsabilité de faire ça. Voilà. Parlons maintenant des avantages en tant que job étudiant barman. Alors, en général, ce qui est quand même bien,
vraiment en tant que barman, c'est que vous apprenez l'anglais. Voilà, vous êtes entouré de clients, de voyageurs, de touristes qui viennent visiter par exemple un pays, qui viennent juste passer un moment dans un bar ou en voyage ou je sais pas, ça dépend, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut quand même que voilà, vous avez la possibilité de pouvoir communiquer avec la clientèle, parce que là, c'est vous qu'on voit en premier, hein, vous êtes devant le bar. Donc, c'est quand même assez important de quand même avoir quelques bases d'anglais et quelques bases concernant ce métier, ce job étudiant en tant que barman. C'est très, très important. Et quand même, il y a une chose aussi qui est aussi à prendre en considération, c'est qu'il faut être flexible. Oui, la flexibilité dans ce job est quand même assez important parce que parfois, les restaurants ou les hôtels peuvent vous demander de travailler le matin comme ils peuvent vous demander de travailler le soir. Donc, il faut quand même être assez flexible. Et ça, c'est vrai que c'est une chose assez important en tout cas, et en général les compagnies, voire les compagnies hôteliers et tout tralala, les bars, les restaurants ou bien les bars, ils vous demandent quand même d'être assez flexible pour qu'ils puissent vous manier un peu quoi. Donc vous n'avez pas de vie en fait en gros. Mais quand même, vous êtes quand même assez bien payé. Oui, je ne sais pas comment vous êtes payé, mais en tout cas, c'est aux alentours de, on va dire, 500, voire 1500, ça dépend encore. Et par contre, aussi là-bas, vous avez aussi la possibilité d'avoir aussi des commissions, voilà, des pourboires. Et ça se fait énormément. Et c'est vrai que, n'oublions pas, il y a une chose aussi que je dois aussi préciser, c'est que les Australiens, en général, ils sont très, ils sont pas radés. Hein. Ah oui. Loin de là, ils sont vraiment pas radés. Les pourboires, alors là, vous allez en avoir. Hein. Si vous êtes souriante et que surtout vous êtes belle fille, jolie, nénénette, hey, les pouvoirs, vous allez en avoir à gogo là. Alors, par contre là, surtout si vous allez dans le North Territory, oh my goodness les gars, vous savez même pas de quoi je vous parle. Là, il y a la possibilité de se faire de la maille. Et enfin, parlons du job étudiant vraiment très accessible. Moi-même, je suis passée par là parce que je me suis quand même, on va dire, entraînée à travailler dans ça pendant le mois de décembre. Je crois que j'ai fait ça pendant un mois. Oui, j'ai fait ça pendant un mois, voire jusqu'à début janvier, oui, de cette année. Donc, j'ai commencé début décembre 2021 et j'ai fini début janvier 2022. Et comment vous dire, c'était la toute première fois que j'expérimentais en fait cet emploi, on va dire, voilà, cet emploi de livreur. Oui, alors, livreur, c'est quoi exactement livreur? Alors, livreur, vous livrez en fait des nourritures que en général les clients ou des habitants ont commandé sur des applications. Et en général, il y a différents types d'applications. Moi, par contre, quand je l'ai testé, j'ai expérimenté les applications, je suis passée par Uber, voilà. Bon, j'étais un peu sur... Il y a différents types de plateformes hein, de livraison. Hein. Il y a par exemple Uber, donc comme je vous disais, je suis passée de là. Je me suis expérimentée en tout cas via Uber parce que c'est la première fois que je le faisais, en tout cas de toute mon existence. Oui, c'était une très belle expérience, tiens. Et vous avez Dorcha. Donc oui, je vous disais également que je n'étais pas inscrite que sur une seule application. L'application, donc un seul application, hein, on va dire, voilà. Et je n'étais pas inscrite que sur une seule application, j'étais inscrite sur DoorDash, Netlog, je crois, voilà, Uber. Et c'était les 3 applications sur lesquelles j'étais inscrite. Donc, parfois, je manageais un peu entre les deux. Hein. Quand l'autre, il n'y a pas trop de demandes, j'allais sur l'autre. Il y avait plus de demandes, ainsi de suite, pour que ça me soit un peu plus rentable. Donc, oui, ça, c'est, comment dire, c'est un petit... on va dire un petit secret, bon voilà, un petit secret, bon plan que moi aussi on m'a dit, que j'ai testé aussi et qui n'était pas mal. Et ça vaut quand même la peine parce qu'au lieu de se mettre que sur une seule application, vous avez la possibilité de vous mettre sur plusieurs applications pour être encore plus rentable. Bon, voilà. Après, concernant votre responsabilité, donc, comme je vous ai dit, voilà, vous livrez en fait comment ça s'appelle, des nourritures en fait, hein, que des clients ont commandé via ces plateformes, ces applications-là. Donc, vous avez juste à aller, déjà dans un premier temps, avant toute chose, oui, avant même de commencer l'application, avant même de s'inscrire sur l'application. Oui, parce qu'il faut quand même que je détaille, parce que oui, il y a des choses à dire quand même. Je tiens quand même à vous informer que certains
applications sont vraiment casse-pieds. Quand je vous dis vraiment casse-pieds, notamment Uber. Oui, Uber était vraiment chiant à la louche. Oui, ils m'ont pris facile, on va dire presque 1 an avant d'accepter ma demande. Parce qu'ils te demandent plein de choses. Bien sûr, quand vous allez sur l'application, vous demandent votre pièce d'identité, votre passeport, vos visas, pour prouver que voilà, vous avez, vous êtes, comment dire, vous êtes dans le droit de pouvoir travailler en Australie. Et que votre visa vous permet en tout cas de pouvoir travailler en Australie parce qu'il vérifie tout de A à Z. Il vous demande également un certificat de police check. Bon, police check, ça c'est quoi exactement le police check? C'est tout simplement votre casier judiciaire australien. Voilà, vous allez le demander, c'est payant. Il me semble que j'avais payé 36 $ ou 38 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, la police fait les enquêtes. Donc ensuite, après cela, après que vous avez payé en fait le police check, la police fait des investigations, donc des enquêtes pour voir si votre casier est vierge. Vous n'avez pas vous n'êtes pas criminel ou quoi. Oui, parce que vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas avoir de casier judiciaire vraiment. Voilà, en Australie, ils vérifient tout de A à Z. Même pour aller postuler pour un emploi, il demande votre police check. Ah oui, j'avais même oublié ça aussi. Oui, le police check, il vous demande un casier judiciaire pour savoir si vous n'êtes pas criminel. Si vous êtes criminel, ils vous prennent pas. Ils veulent pas faire affaire avec des criminels ou des gens de banditisme. Oui. Oui, malheureusement, c'est un fait. Tiens. Donc oui, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même très important. Donc voilà. Ensuite, il y a encore votre passeport et tout, tralala. Ensuite, ils examinent en fait votre candidature et ensuite après, ils vous acceptent votre demande si tout est OK concernant la demande. C'est vrai que je vous avoue, ça m'a vraiment prise la tête, cette histoire de Uber vraiment. Alors que j'ai essayé avec l'application Netlog et DoorDash, ça a été tellement rapide. J'ai commencé, franchement, je me suis inscrite aujourd'hui. Le lendemain, j'ai commencé à travailler en fait avec DoorDash. Donc franchement, s'il y avait à choisir entre Uber et DoorDash, je pense que peut-être DoorDash est plus rapide que Uber. Et aussi DoorDash, il y a plus de flexibilité et plus d'opportunités que Uber. Uber, parfois, franchement, je vous dis la vérité, il me faisait des coups, je ne comprenais pas en fait. Parfois, je descendais vraiment, oui, c'est vrai. Parfois, je descendais vraiment pour rien. Oui, j'ai oublié aussi de vous préciser que en fait, pendant votre inscription, il vous demande si vous allez faire en fait des livraisons en vélo ou par voiture. Parce que oui, ça c'est une possibilité aussi. Si c'est en vélo, dans ce cas-là, vous avez juste à aller louer un vélo. Parce que oui, en Australie, il y a quand même plusieurs locations comment ça s'appelle, de bike, de bicyclette. Donc bon, les prix après généralisent. Hein, ça dépend en fait de vos budgets. Ça part, on va dire, moi je payais par semaine 65 $, il me semble 60 $ par semaine. Jusqu'à parfois même il y en a ils payent 40, parfois ils payent 100, ça dépend en fait des compagnies de location de vélo. Voilà. Ensuite, vous avez, si c'est par voiture, dans ce cas-là, il va falloir en fait enregistrer votre plaque d'immatriculation en cas de sécurité. Si vous avez aussi une assurance de voiture, et vous demandez ça, en tout cas, avant de pouvoir commencer ce job avec Uber de livraison. En tout cas, c'est toutes les plateformes de livraison qui vous demandent ça du moins. Voilà. Ensuite, bon, il faut être vraiment flexible. Je vous dis la vérité. Par contre, concernant Uber, il faut être vraiment flexible parce que Uber ou tout ce qui est plateforme de livraison, application de livraison, il faut être vraiment flexible. En général, soit vous vous réveillez très tôt, donc ça commence, on va dire, de 2 h du matin, voire parfois 5 h du matin jusqu'à 10 h du matin. Ensuite, entre 10 h du matin et midi, il n'y a rien du tout. Bon, parfois, il y en a, mais parfois, il n'y a rien du tout. Ça, c'est les trucs voilà. Et ensuite, ça commence les heures de pointe entre, on va dire, midi ou voire même 1 h, ouais, 13 h, voilà, de 13 h jusqu'à 16 h et ensuite repart de 18 h jusqu'à parfois 1 h du matin. Ça dépend en fait des zones parce que oui, il y a aussi ça aussi à prendre en considération, les zones où il y a plus de demandes que d'autres. Si c'est des suburbs, comment on dit des suburbs? Des banlieues, voilà. Si c'est des banlieues ou c'est de la ville même, parfois vous avez aussi des promotions, c'est-à-dire que en fait
par exemple, Uber sait que, par exemple, samedi vers 18h, entre 18h et 21h, et il y a tellement de demandes que en fait vous serez plus payé. Chaque livraison, vous aurez peut-être une commission de 1 euro voire 2 euros en plus de votre salaire. Ce qui est également bien aussi, c'est que vous êtes à votre propre compte, et il me semble, alors je ne suis pas vraiment sûre que les étudiants peuvent faire ça. Si, à mon avis, les étudiants peuvent faire ça parce qu'il y en a plein qui le font et qui sont étudiants ici. Mais par contre, vous êtes quand même dans l'obligation de faire que 2 semaines, tous les 2 semaines en fait. Voilà. Et de faire 40 heures. Vous ne devez absolument pas dépasser les 40 heures. Oui, en fait, vous avez droit parce que j'ai une copine qui est étudiante et qui le fait. Donc oui, et ça veut dire que oui, vous avez droit en fait. Par contre, comme je vous dis, vous ne devriez absolument pas dépasser les 40 heures imposées pour tous les étudiants de travailler tous les 2 semaines. Donc voilà. Et ah oui, ce qui est aussi également bien, c'est que vous avez aussi la possibilité de pouvoir visiter la ville en tant que Uber, livreur de Uber ou DoorDash ou Netlog. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous livrez, mais vous visitez aussi les areas. Et ça, c'est incroyable. Franchement, je vous dis pas la vérité. Je ne vous dis pas tout court comment il y a des endroits que j'ai découverts en faisant la livraison de Uber. Tellement j'étais choquée, les gars. Franchement, ça c'est bien. Et puis aussi, vous parlez aussi parce que oui, il y a aussi ça aussi à dire. Parce que oui, il y a des clients. Oui, parlons des clients parce que oui, la clientèle parfois peut être vraiment chiant. Quand je vous dis chiant, oui, ils peuvent être vraiment casse-pieds, chiants et vous avez envie de les taper. Mais malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut savoir être, voilà quoi, montrer que vous avez du caractère et que c'est pas comme ça en fait. Oui, parce qu'il y en a, ils exagèrent quand même. Ils en profitent sur le système. Parce que, oulala, il y a parfois aussi des montées. Franchement, c'est... Donc, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Ça, c'est clair et net avec Uber. Il faut vraiment être rentable en fait. Rentable concernant votre location de voiture ou de vélo. Il faut être rentable concernant l'argent que vous allez gagner par jour et par soir ou par semaine. Il faut être vraiment... il faut se challenger parce que moi, je vous dis la vérité, quand j'ai commencé, j'étais vraiment au taquet. Mais quand je vous dis vraiment au taquet, moi-même, je sais comment je suis. Je sais que je suis quelqu'un de vraiment très, très, très motivé. Quand j'entame vraiment quelque chose, je sais que moi, j'y vais vraiment à fond en fait. J'y vais vraiment à fond. Je me mets vraiment des challenges, je me mets vraiment des objectifs. Il n'y a que comme ça que vous pourrez en fait être rentable dans votre soirée, journée et tout en fait avec Uber. Parce que sinon, vous allez très vite baisser les bras et vraiment chuter très vite et baisser les bras. Et franchement, oui, je sais de quoi je parle parce qu'il y a des fois, franchement, je vous dis la vérité, j'étais tellement pas motivée, surtout quand les 2 premières semaines, quand j'ai commencé, franchement, je vous dis la vérité, je faisais des $50, je faisais des $30, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Sérieusement, c'est pas possible que depuis 4 heures, j'ai fait que $30. C'est pas possible, ça va continuer comme ça en fait. Non, 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 non. Franchement, je commençais à me péter les plombs, à commencer à m'énerver parce que je me disais, mais attends, mais je pensais pas que c'était aussi dur en fait. Mais en fait, on a l'impression que voilà, vous faites du sport et en même temps, vous gagnez de l'argent. Voilà, ça a l'air franchement très, très, très facile comme ça. Mais en fait, détrompez-vous les gars. Oui, oui, détrompez-vous. Il faut quand même avoir du mental, oui, parce que sinon, vous allez très vite baisser les bras. Mais bon. Voilà. Et ce qui est quand même bien, c'est que parlons des salaires, les gars. Ah, oui, les salaires. Oui, les salaires. Parlons des salaires. Bon. Ah, oulala, 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 oulala. Je vous dis la vérité. Si vous êtes quelqu'un de challenger, voilà, challenge girl, challenge man, on va dire. Si vous êtes quelqu'un qui aime les challenges, qui aime la rentabilité, qui est motivé. Là, je suis en train de faire la propagande. Je suis désolée, mais là, il faut que je fasse ça parce que sinon, je vais vous montrer de toute façon ce que je gagnais au début et ce que je gagnais vers la fin. Parce qu'il me semblait que en une semaine, ma première semaine, j'allais gagner, je pense, 200 ou $50 ou quelque chose comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, des semaines, ça montait. Oui,
parce que j'étais motivée, tout simplement parce que, en fait, j'avais un objectif et j'avais un challenge, en fait. Je me suis fixé des objectifs, je me suis fixé ma rentabilité par semaine et par mois, et voilà, quoi. Comme je vous dis toujours, avec la motivation et la persévérance, voilà, on arrive toujours à arriver, en fait. Donc, et c'est vrai que, j'étais trop fière de moi, quoi. Mais par contre, je vous dis la vérité, c'était dur. C'était tellement dur. Je transpirais de ouf, les gars. Quand je vous dis que je transpirais, mais oui, je transpirais. Ouh là là, oh là là. Mais bon, c'était pour une bonne cause. Voilà, c'était pour une bonne cause parce que quand même, j'étais quand même fière de moi hein, concernant ça. Et je voyais même des gens. Franchement, je vais vous montrer comment il y avait un mec une fois que j'avais vu. Ah non, mais lui, sa livraison, c'était livraison génération 1. Mais le gars, je vous dis bien, sa livraison, c'était génération 3.0. Hein. Franchement, il avait le sac à dos. Ah oui, j'ai oublié quand même de vous préciser, oui, il faut quand même avoir un sac à dos avant de commencer de travailler sur les applications Uber et tout ce qui est livraison, tout ça. Il faut absolument avoir le sac. Et en général, vous avez quand même pas mal de magasins qui vendent. Et même parfois, les magasins, les magasins de location de bicyclette, on va dire, de bicyclette, oui, c'est ça, de bicyclette, de vélo. Ils en vendent aussi. Bon, par contre, ils vendent cher. Mais bon, je ne vous conseille pas d'aller quand même chez eux pour en acheter. Mais bon, si vous voulez, voilà. Vous avez la possibilité. Mais c'est vrai que le gars, non mais sérieusement, il avait son sac à dos. Il avait une livraison dans la main, un autre dans la main, deux autres dans la main et il pédalait en même temps. Yeah! Non, franchement, j'avais halluciné. Je me suis dit, mais yeah! C'est la première fois que je vois ça. Je vous dis, c'était vraiment du jamais vu. J'avais jamais vu ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais lui, je suis sûre qu'il fait beaucoup de rentabiliser. Enfin, il se rentabilise en tout cas. Parce que là, je sais pas si vous voyez le monsieur là qui est devant moi. Mais attends. Mais lui, il a fait fort. Il a fait fort. Sérieusement. Regardez tout ce qu'il a embarqué. Regardez. Il a deux colis dans sa main. Et il y a aussi l'arrière. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Lui, il fait livraison multipliée par je sais pas combien. Ah ouais, c'est sûr. Parce que c'est pas possible. Là, c'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Avoir là, derrière le dos, et je me suis dit, oulala, en plus c'est dangereux. Enfin, après, peut-être pour lui, c'était pas dangereux. Hein, mais moi, je considérais que c'était quand même assez dangereux, quoi. Enfin, je sais pas, d'être aussi encombré dans sa main et au dos. Enfin, je trouvais ça assez bon, voilà, quoi. Mais bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà. Mais en tout cas, il y a de l'argent à se faire quand même, hein, et surtout pendant les vacances et pendant les événements, pendant les fêtes de fin d'année. Oui, c'est vrai qu'il y a la possibilité vraiment de se faire de l'argent. Donc, voilà. Bon, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker comme de disliker, n'est-ce pas? On aime, on adore. On est toujours sur le même lancé, donc voilà. Partager la vidéo parce que c'est vrai, c'est important aussi de partager, de vous abonner, de disliker, de liker, de commenter, voilà, la totale quoi, c'est très 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 important. Et du coup, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao ciao.